Bienvenue sur des news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité et c'est assez dramatique. Nous avons dans un lycée un jeune homme de 15 ans qui a avec un couteau qui a fait des dégâts, hein, qui s'est attaqué à d'autres camarades de classe. Apparemment de ce que je sais à l'heure actuelle, il y a eu un décès et plusieurs blessés. Donc on va voir un petit peu pourquoi il a fait ça, qu'en est-il, qu'est-ce qu'on sait derrière et en tirer les conclusions qu'il faudra. Il faut savoir qu'il a transmis avant de faire ce drame-là un texte. Et donc moi ça m'intéresse d'analyser ce texte, quelles sont ses motivations, si vous voyez ce que je veux dire. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laissez un commentaire pour le référencement, peu importe ce que vous mettez, et un like, et surtout ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Donc voilà. Alors, on commence directement avec une petite vidéo pour contextualiser tout ça. Un élève a agressé au couteau plusieurs camarades dans une salle de classe. Ça s'est passé à Nantes. Oui, exactement, dans un établissement scolaire. Les faits se sont produits il y a quelques instants, hein. En début d'après-midi, on parle ici de l'établissement Notre-Dame de Toute-Z, situé à Nantes dans le quartier d'Oulon. Ce qu'on est en mesure de dire, puisque les faits viennent de se dérouler, hein, de sources policières, c'est qu'un lycéen est rentré dans l'enceinte de cet établissement muni d'un couteau en début d'après-midi, hein, je le disais. Il a fait irruption dans 2 salles de classe différentes et a poignardé au moins 4 élèves dont l'état de gravité des blessures n'est pas encore connu à ce stade. Il a été maîtrisé avant l'arrivée de la police, c'est-à-dire qu'il a été maîtrisé visiblement soit par d'autres élèves, soit par du personnel de ce groupe scolaire, puisqu'on est ici sur un groupe scolaire collège-lycée, je le disais, le groupe scolaire Notre-Dame de Toute-Z dans le quartier d'Oulon à Nantes. Image en direct de ce quartier de Nantes, quartier évidemment bouclé vu la gravité des faits. On aperçoit à la fois des policiers, probablement des policiers municipaux, ainsi, Patrick, je parle sous votre contrôle, des forces sentinelles, parce que je vois des uniformes kaki. Le quartier est verrouillé. Je sais, Vincent Vantighem, qu'on a très peu d'informations. Elles nous parviennent au fur et à mesure. Donc, vous nous parlez d'un lycéen qui a poignardé des camarades. Est-ce qu'on sait si ce lycéen faisait partie de l'établissement? Non, on l'ignore à ce stade. Certaines sources nous indiquent qu'effectivement, c'était un élève de ce groupe scolaire, mais nous n'avons pas confirmation. Alors, moi, à l'heure actuelle, hein, j'ai pas les informations. Je vais découvrir en même temps que vous, mais il y a plusieurs solutions. Souvent, hein, moi je le dirais, comme les tueries de masse qu'il y a aux États-Unis. Et c'est là où moi je suis pour le port d'armes, mais je suis pour il faut être majeur. Pour moi, je considère qu'il faut avoir au moins 21 ans pour pouvoir porter une arme. Il faut avoir un suivi psy, hein. Il faut savoir si la personne n'a pas de problème de santé, etc. pour pouvoir porter une arme. Bref. Parce qu'aux États-Unis, le problème, c'est que tout le monde peut venir acheter une arme. Et ce jeune homme-là, par exemple, s'il aurait pu avoir accès facilement à une arme, il l'aurait fait un carnage. Donc voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la majeure partie des tueries de masse, ce sont souvent des gens qui sont des élèves qui se sont fait vilipender, hein, qui sont frustrés, ils sont un peu marginalisés. C'est un peu des cas sociaux, c'est un peu des minables, c'est un peu des lâches, des losers, tu vois. Et au bout d'un moment, ils se renferment sur eux et ils décident de passer à l'acte de se venger. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une chose là, ou c'est une influence extérieure qui l'a radicalisé? J'ai cru entendre que c'était un écolo bobo. On va voir un petit peu ce qu'il en est et je vous ferai mon analyse sincère concernant le sujet. Donc, mais bon, c'est... mais après, est-ce qu'il y a plus de violence qu'avant? Je sais pas. Franchement, je sais pas, je pense pas. Je pense que juste que c'est plus médiatisé, quoi. Qui nous parviennent d'Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV, qui nous indique que l'assaillant est un jeune homme âgé de 15 ans, qui était élève de seconde dans ce lycée, inconnu des services de police, de justice et de renseignement. Il serait donc monté au 2e étage de l'établissement, à poignarder une première élève avant de redescendre dans le lycée et de poignarder au moins 3 autres adolescents. Ce sont les enseignants du lycée qui l'ont maîtrisé avant l'arrivée de... Donc moi, alors donc ils l'ont maîtrisé, il est encore en vie. Donc il est encore en vie. Pourquoi être monté au 2e étage? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi monter au 2e étage? En plus, pourquoi une fille? Est-ce que il avait un problème avec cette fille-là? Est-ce qu'elle l'avait rembarré, etc. Je sais pas, c'est quand même particulier, tu vois.
je me pose des questions et je suis vraiment curieux parce que là, le PDF est sorti. Donc, il avait prémédité son acte et moi, je pose la question, est-ce que, et j'ai bien dit, est-ce que, alors je viens de tourner une vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée, très certainement après celle-ci, où on a un rabbin qui s'est fait bousculer par un mineur de 15 ans. Il a été condamné à, il a pris 16 mois ferme en un mois, ce qui est, c'est du jamais vu. Est-ce que quelqu'un, un enfant de 15 ans, un ado de 15 ans, qui prémédite son acte, qui prend un couteau et qui ôte la vie à d'autres personnes, est-ce qu'il doit être jugé comme un adulte? Est-ce qu'il va prendre plus que celui qui a bousculé un rabbin? Ah, je sais pas, hein. Je peux vous assurer qu'on ne sait pas, hein. Parce que peut-être ce petit, on va considérer qu'il a des problèmes psy, et même il est mineur, qu'en fait on va le mettre pendant 4 mois en maison de correction et il sortira. Moi je pense que du moment où tu es arrivé à ce stade-là, tu peux être jugé comme un adulte. Surtout qu'en France, même jugé comme un adulte, disons que tu prends pas grand-chose. Hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Viennent au compte-gouttes pour le moment. Si les cours avaient lieu, je regarde la pendule, il est 14h18, on peut supposer qu'on était au moment de la pause déjeuner. Oui, alors ce qu'on semble comprendre, hein, c'est que ça se serait produit à la mi-journée. Effectivement, à la pendule, il est 14h18. Est-ce que c'était juste au moment voilà, du retour de la cantine, du retour des élèves dans l'établissement après cette pause déjeuner au lycée, on sait que voilà, certains élèves peuvent sortir, peuvent rentrer chez eux déjeuner ou revenir. Est-ce que c'était pendant ce temps-là, juste avant la reprise des cours? Voilà, ce sont des questions dont on n'a pas encore la réponse à ce stade, mais on sait que ça vient de se produire il y a... Bon, alors si t'as rien à dire, mais me fais pas mettre cette vidéo-là. Oh, les gens ils regardent, hein. Attendez, oh. Le groupe scolaire Notre-Dame de Toutes-Aides, c'est un établissement qui est situé dans l'est de Nantes, qui est un établissement privé sous contrat, qui accueille en fait des élèves allant de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a environ 2000 élèves qui sont scolarisés dans cet établissement. Oui. C'est vous dire aussi l'ampleur de la prise en charge qui va devoir être effectuée cet après-midi et dans les jours à venir. Oui. On va écouter des élèves de cet établissement. Au moment de l'attaque, j'étais dans une salle et il y a des élèves de seconde qui ont été rapatriés. Et on a appris que c'était une attaque au couteau. Et il y a un dispositif très important avec des militaires, beaucoup de policiers, etc. Donc on est tous très paniqués. On est tous très paniqués. Évidemment que ces élèves sont paniqués. Un élève de cet établissement a pénétré dans le lycée, un lycée privé de Nantes avec un couteau. Il a poignardé plusieurs... Donc voilà, bon, on n'en apprend pas plus. Donc c'est quand même dramatique. Alors vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement pour regarder le, comment on appelle ça, on va essayer de regarder ça, le PDF, ce qu'il a écrit le mec, ok? Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est vraiment en tout petit, alors vous m'excuserez mais je vais prendre mes lunettes. Et donc voilà, la mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain, ok? Lentement, méthodiquement, pourtant, même avant elle, ce système portait déjà en lui cette dynamique destructrice. Preuve que nous vivons dans un mode de vie perverti et tordu depuis sa racine. D'accord, ouais, bon. Ouais, il parle de la mondialisation, voilà, encore un salaud d'écolo bobo, quoi, hein, c'est ça. Donc... tordu depuis sa racine. La mondialisation n'a fait qu'en accélérer le processus, l'étendre à l'échelle planétaire, et le sophistiquer à travers la technologie, la finance et le contrôle culturel global. Alors, il faut savoir que les écolos bobos considèrent, en fait, comment vous dire ça, foncièrement l'homme mauvais, les systèmes mauvais. En fait, comme ils ont mangé à leur faim, hein, ils sont rassasiés, ils sont capricieux, hein, Et donc, ils vous parlent de la technologie. La technologie, c'est mal. Vraiment, si on pouvait tous vivre dans la forêt, avec la nature, tout ça. Et moi, il y a des gens qui me tombent dessus, hein, comme ça. La nature, tu sais, l'Amazonie. Oh mon Dieu, les Brésiliens, ils détruisent la forêt amazonienne et ils font du goudron et des centres commerciaux. Ouais, mais bon, t'as déjà été dans la forêt amazonienne, hein? T'as déjà été entre les serpents venimeux, les araignées qui te piquent et tu crèves en deux secondes, etc. Les moustiques, les machins, qu'est-ce que tu me racontes? Mais foutez-moi du
mais vraiment, foutez-moi du bitume partout. Oh, mettez-moi du building. Incroyable. Mais ces gens-là, ils ont un fantasme. Et donc voilà, en fait, ces gens-là, ils ont tellement de regardé de films, de choses comme ça, qu'ils s'imaginent que la nature, c'est quelque chose de bien, de pur. Non, la nature, c'est la nature. Et je rappelle que l'être humain est sur Terre. Et on a autant le droit d'être sur Terre que les écureuils à dos argenté. Hein. Je précise parce que c'est pas toujours clair, vu que les écolos nous disent qu'on est une race mauvaise et qu'on n'a rien à faire sur Terre. Et c'est pour ça qu'ils appellent à la destruction de l'être humain. Hein. Ces gens-là ont une haine de l'être humain. Donc, alors, faut leur expliquer que sans l'électricité, sans la technologie, faut bien que vous compreniez qu'au niveau humain, on pourra plus les opérations, le système de santé va s'effondrer, les soins, l'industrie, etc. Donc, il y a plein de choses qui vont s'effondrer. Mais lui, il ne connaît pas ça, tu vois. Lui, il est là, ouais, et c'est pour ça que je critique les gens de gauche comme d'extrême gauche comme d'extrême droite. Ils ont les deux un certain fantasme. Tu vois, c'est les Madeleines de Proust à l'époque. Eh, quand même, en 1900, c'était cool. En 1900, on avait nos petits costumes, hein. C'était à la bonne franquette. Oui, c'était à la bonne franquette, hein. Oui, mais en même temps, t'avais une maladie, tu crevais dans la demi-heure. Tu me racontes. Il n'y avait aucun système, il n'y avait rien du tout, c'était pathétique. Tu devais aller chercher l'eau au puits, tu te pétais la misère. Pour une tâche que maintenant tu fais en 10 minutes, tu prenais la journée. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais bon, hein, excusez-moi, hein, c'est pas de bon ton de dire ça. Elle nous enferme dans un piège de la naissance jusqu'à la mort, dans leur monde renouvelé, une sorte de sanctuaire d'abattage géant qui recouvre désormais toute la surface de la Terre. Et tout cela uniquement pour engraisser une caste de privilégiés qui nous ricanent au visage avant de nous cracher dessus. Et pourtant, l'écrasante majorité baisse la tête et avale ces horreurs sans broncher, comme si c'était devenu naturel. Alors je me pose cette question, pourquoi continuer à vivre soumis à un système qui détruit notre essence même? Là, moi je vous le dis, hein, encore une fois, je suis désolé, moi les petits révolutionnaires comme ça à 2 balles qui viennent et qui essayent de faire des poèmes, on voit qu'il a 15 ans après, hein, c'est comme ça la période, oui, moi tu sais, en fait c'est pareil ceux qui appellent la révolution, ouais nanani nanana, c'est exactement ça ce que je dénonce, par exemple les Juan Branco, votre dissidence, ils sont là, ouais t'as vu la société, c'est tout pourri, tout ça, vive la ère civile et machin. Et au final, quand tu les écoutes, qu'est-ce qui se passe? Des millions de morts, c'est le chaos, la destruction. Regardez ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc lui là, il a un peu trop écouté tu sais, les révolutionnaires à 2 balles que tu vois sur les réseaux sociaux, et il s'est dit je vais faire ça. Sauf que ça vous montre bien que il y a le texte avec de belles paroles, et il y a la réalité. Le mec il vient, il chope des mineurs et il les plante. Voilà, hein. T'as le texte et t'as la réalité. T'as le texte, vive la révolution, l'amour, mon boule sur la commode, et la réalité c'est je plante un coup de couteau des enfants. Ah, c'est comme ça, hein, tu vois, donc ne m'en voulez pas quand je vous dis que je suis contre la ère civile et tout anarchisme. Hein. On en est à où? Donc voilà, bon, ça c'est bon, alors on va écouter la suite. L'écocide globalisé, première agression. La première catégorie que je qualifierais comme la plus impactante et dangereuse serait ce que j'appelle l'écocide globalisé. L'écocide globalisé est la somme des actions humaines qui détruisent, fragmentent, empoisonnent ou marchandisent la totalité du vivant. Ce terme couvre autant la disparition des espèces que la contamination chimique et la bétonisation. Mais espèce de salaud, va, espèce de bip. T'inquiète pas. Vive le béton. Le béton, c'est le meilleur ami de l'homme. Je vous le dis. T'inquiète pas. Mais c'est quoi cette histoire? Il est sérieux, le mec? Grâce au béton, les forces de l'ordre sont venues très rapidement dans les lieux où t'as commis le drame. Alors que si c'était des routes cabossées, sans bitume, ils auraient mis plus de temps pour venir sauver des vies. Hein? Pour venir, y a quelqu'un dans ta famille qui a une problématique. Par exemple, les personnes que tu as poignardées, il faut les amener aux urgences. Mais tu t'imagines s'il n'y avait pas de machine, s'il n'y avait pas de trucs, espèce de salaud? T'imagines?
Hein, en carriole? À quel moment on s'arrête? À quel moment s'arrête la technologie? Je t'écoute. Hein, là, je m'adresse aux écolos bobos. Hein, je vous pose la question. C'est le moment où on avait des charrettes avec des chevaux qui poussaient la charrette. Mais est-ce que c'est pas opprimant pour le cheval de devoir tirer, de servir des machins comme ça? Ah, donc c'est avant. À quel moment on s'arrête? Hein? Je vous pose la question, est-ce que l'utilisation d'un stylo n'est pas de la technologie? Ça aussi c'est de la technologie, ça passe ou ça passe pas? À quel moment on s'arrête? Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette technologie là, hein? Parce que c'est une technologie, hein? C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, les lunettes. À quel moment on s'arrête? À quel moment on doit revenir? À l'âge de pierre? À l'âge de pierre, ils avaient des technologies, ils avaient des trucs, ils avaient une culture. À quel moment? Parle de la bétonisation. Il est sérieux lui? Bah casse-toi. Mais casse-toi, va vivre dans une forêt, nous fais pas chier. Je n'appose rien. Je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, mais va vivre dans une forêt, nous fais pas chier. La preuve, c'est que t'es tellement minable et que ça doit être un lâche. Un cas social tout squelettique, grums, comme ça, il a été obligé d'utiliser une technologie, le couteau, pour pouvoir commettre son truc. Parce qu'il sait très bien que, naturellement, il n'était pas capable, ce minable. Bref. L'exploitation industrielle ou la perte de savoir écolo. C'est un crime diffus, perpétré quotidiennement, sans tribunal pour juger, sans victime officielle à pleurer, sauf la Terre entière. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la Terre dispose de ses propres mécanismes pour maintenir l'équilibre et contrer les excès humains. Elle a toujours su se réguler par les catastrophes naturelles, la résilience du vivant, l'effet boomerang de la pollution, la vulnérabilité génétique, la fragilité psychologique, la dépendance technologique, l'autodestruction violente, l'effondrement moral, les points de bascule, les changements climatiques irréversibles et les extinctions massives. La sixième pourrait bien englober l'espèce humaine. Alors, encore une fois, je le répète, là on peut voir que cet individu en fait est victime. Il est victime des écolos bobos. Hein. Vous savez, ces écolos bobos, justement, on en parlait avec un ami. Vous savez, c'est les mecs qui... en fait, vous n'avez pas connu ça, vous, les plus jeunes. Pour les plus jeunes, à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, on parlait du trou de la couche d'ozone. Alors que, pour bien que vous compreniez, nous, quand on était jeunes, on disait, attention, la couche d'ozone, c'est pour ça qu'il faut que les pays qui sont en train de se développer, la Russie, la Chine, l'Algérie, l'Inde, etc., par rapport à nous au sud global, faut pas qu'ils polluent, tu vois. Faut pas qu'ils polluent, faut pas qu'ils construisent, faut pas qu'ils se développent, faut pas qu'ils détruisent leurs forêts, tu vois. Hein, c'est-à-dire que là, t'as le mec et les écolos bobos, faut bien comprendre. En France, ils ont détruit toutes les forêts, ils ont construit des villes, des industries, etc. Ils se sont développés, tu vois. Et il est avec son petit candy up et il boit son candy up là, avec sa paille, il dit quoi? Ouais, le Brésil, ils doivent pas couper leur forêt. Bah bon, c'est leur forêt, ça leur appartient. Tu vas faire quoi? Tu veux les atomiser, hein? C'est pour ça que je vous ai dit, ces écolos bobos, ce sont des colonisations. C'est comme ça que ça s'est passé, la colonisation en africain. Hein, on va leur apporter la démocratie et pour ça il faut massacrer 80% de la population et les massacrer. Hein, c'est quand même incroyable. Et ben c'est la même chose qu'ils veulent faire avec le Brésil. Ça te regarde pas, la forêt amazonienne, ça appartient au Brésil, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent tout bétoniser. Voilà. Maintenant moi ce que je te propose, c'est que toi, tu sais, c'est comme quand je dis aux écolos qui disent on est 90% de trop sur Terre. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il faudrait 7 milliards en moins. Ben vas-y. Commencez, montrez l'exemple, les écolos. Montrez l'exemple. Hein? Parce que quelque chose me dit que vous appelez à une réduction totale de la population sur Terre, mais quelque chose me dit que ça ne sera pas vous. Hein? Alors, on appelle ça un géno. Hein? Un géno. Hein? Je précise. Bref. Alors, il en a où ce fou là, ce psychopathe? La Terre est un juge impartial. Elle n'éprouve ni vengeance ni colère, seulement des lois immuables. Si l'humanité persiste dans son hubris, il dit n'importe quoi. Mais vraiment, il dit n'importe quoi. Et pourquoi il parle d'hubris à ce niveau? Mais il est con. Ces mécanismes s'imposeront comme des corrections implacables, mais au prix terrible de sacrifice des innocents et de la destruction de cet écosystème si parfaitement équilibré.
Pourtant, rien n'est une fatalité. Ces signaux ne sont pas une condamnation, mais un ultimatum, un rappel à l'humilité et à l'action. Les incendies, les pandémies, les effondrements écologiques et autres sont autant de messages clairs. Il est temps de cesser de défier les lois du vivant. Le pire peut encore être évité, mais seulement si nous interprétons ces avertissements comme une menace passive, mais comme une sommation à changer. La Terre ne négocie pas. Elle exige que l'humanité écoute, puis agisse. Ça me fait rire. Alors déjà, j'ai envie de rigoler, mais j'ai encore les écolos qui vont tomber dessus. Hein, tu vois. J'aime bien moi ceux qui disent ouais mais la nature tout ça. Moi ce que je propose c'est au pire, hein, si vraiment la nature nous en veut, on creuse jusqu'au noyau de la Terre, on remplit de bombes atomiques et on prépare un petit bouton rouge. Et si la nature, il y a un séisme de travers. Une catastrophe naturelle, un tsunami, un séisme, une inondation, on fait tout péter. Voilà, hein, t'inquiète pas, ta nature, on va la calmer tout de suite. On va lui montrer c'est quoi les hommes. Non, mais attendez, déjà qu'on a, on a mis au pas les animaux, excusez-moi de vous dire ça, tous les animaux sur Terre, on les a mis au pas, maintenant, c'est notre chouin. Tu vois, faut dire la vérité, hein. Oh mon Dieu, c'est la vérité, c'est notre chouin. C'est bon. Oh, on les bouffe tous, hein. Ouais, mais c'est horrible. Mais je m'en fous, c'est comme ça, hein. Les requins, les alligators, les écureuils, ils avaient qu'à être plus malins. C'est nous, on a gagné, c'est bon, c'est nous les boss. Et puis voilà, qu'est-ce que je te dis. Maintenant, si la nature réellement, c'est-à-dire que si lui, il est en train de dire que la nature est consciente et qu'elle nous en veut, elle nous menace. Alors moi, je te dis tout de suite, hein. L'être humain, il se laisse pas faire. Hein. Donc si vraiment c'est avéré, t'inquiète pas qu'on le ferait, ma solution. Puis elle se calmerait tout de suite, Dame Nature. Sinon, on va bien la prendre par derrière, pour pas utiliser le terme que vous comprenez. Voilà. Et puis moi, vraiment, je prendrais ce truc-là, c'est-à-dire que je serais juge. Vraiment, hein, je prends ça là, je le prends, je le mets en papier. C'est-à-dire devant lui, hein, je ne le lis pas. Moi là, je ne suis pas juge. Mais il faut savoir que si j'étais juge, je prends son manifeste sans le lire et je lui dis ok, regarde, hop, je jette à la poubelle. Maintenant, tu as ôté la vie à des gens, tu seras condamné. Peine capitale, point barre. Cherche pas à comprendre, j'en ai strictement rien à battre de tes justifications. Voilà. Incroyable. Mais ce mécanisme est devenu trop faible. Attendez, mais il est là. Excusez-moi, c'est dur à lire. Hein. Mais ce mécanisme est devenu trop faible et inefficace face à une anomalie qui s'est imposée et a monté en puissance jusqu'à devenir une conquête mondiale. Si l'on traçait sur une carte la surface exploitée, polluée, possédée, morcelée, asservie par cette force, il ne resterait aucun centimètre de terre libre. Cette entité n'est pas un pays ni une culture, c'est notre système, un organisme humain autoritaire, économique, extractif qui dévore tout ce qui vit au nom du progrès. Mais ce n'est pas une simple question de développement, c'est une perversion fondamentale de notre lien au monde. L'émergence des hiérarchies, c'est-à-dire l'accumulation, la domination, la propriété, a commencé à fausser. Ah, on y arrive. Et ben voilà. La nature, bien on y arrive, effectivement, c'est vraiment un écolo bobo. Ah oui, d'accord. Hein. Donc tu proposes quoi, le contrat social? Hein? Tu proposes quoi? Qu'on décide à partir de quel moment on devient inutile et donc après on euthanasie les gens? C'est ça? C'est ça? Que nos corps doivent servir de nourriture? Comme ce qu'a proposé un écolo au Parlement européen, alors qu'une fois que tu décèdes, on prend ton corps, on le mixe et on en fait de la nourriture pour être humain. Alors que voilà, donc c'est quand même particulier là ce qu'ils proposent. D'ailleurs ça me fait rire les écolos qui disent il faut pas manger les animaux, tu vois, mais il faut manger les êtres humains. Bon, y a pas de souci, bon, quand même particulier. C'est quand même fou cette histoire. Hein, on y est là ce qu'il dit. Hein, donc tu n'as pas le droit d'avoir une maison, t'as pas le droit d'avoir une propriété, t'as pas le droit d'avoir un chez toi, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. Mais bon. Respectez le cycle, prenez ce dont il avait... Alors, qu'est-ce qu'il dit juste avant, ce con? Là où l'humain ancien respectait le cycle, prenez ce dont il avait besoin avec gratitude et humilité,
Les premières religions dont l'animisme était un mécanisme biologique de survie, elle instaurait un respect profond envers la nature. Maintenant l'humain est en harmonie, avec son environnement et prévenant ainsi son autodestruction. L'humain moderne consomme, détruit, brevette, vend. On lui dit que ça a toujours existé ou comment ça se passe? L'arbre n'est plus un esprit, c'est une matière première. L'animal n'est plus un frère. Il est complètement teubé, lui. L'animal n'est plus un frère, c'est une marchandise. Donc oui, donc l'animal n'est plus un frère. Mais par contre, la petite gamine que t'as plantée à coups de couteau, elle, c'est quoi, elle? C'est quoi? Je te demande. Est-ce que tu as profité de son corps? Oui ou non? Est-ce que tu as nui? Bon, c'est une question que je te pose. La nature est devenue un stock de ressources que l'on défigure délibérément, une chose sans âme. Alors moi je te pose une question, les animaux que tu vénères tant, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se bouffent entre eux? Je pose la question. Moi, je comprends pas les écolos. Pourquoi vous n'allez pas voir, parce que vous calquez vos modèles sur la nature, sur les écureuils, sur tout ça. Pourquoi vous n'allez pas voir un lion et vous lui dites, écoute-moi, monsieur le lion, j'ai regardé Simba, je sais pas quoi là, le roi lion, on est amour. T'inquiète, discute avec lui d'abord, tu vois, avant de discuter avec nous. Incroyable. Il est possible et peut-être même nécessaire d'aborder la crise écologique contemporaine à travers une métaphore biologique, celle du corps malade. Cette métaphore, loin d'être poétique, permet une lecture systémique des phénomènes en cours. Si l'on accepte de considérer la Terre comme un organisme vivant, ce qui soutiennent depuis longtemps certaines traditions philosophiques, mais aussi certaines disciplines scientifiques comme la biogéochimie ou la théorie de Gaïa, alors les bouleversements climatiques, les catastrophes dites naturelles, les pandémies, les extinctions massives ou encore les flux migratoires peuvent être compris comme des événements, peuvent être compris non comme des événements isolés, mais comme une manifestation d'un processus immunitaire. Dans cette perspective, le système technico-industriel mondial correspondrait à une forme de pathologie systémique. Une tumeur étendue, proliférante qui détruit les conditions de viabilité de l'organisme Terre. Ce que nous appelons progrès pourrait alors être requalifié comme dérèglement métabolique majeur, comparable à un cancer, croissance illimitée, extraction insatiable des ressources, rupture des équilibres vitaux, effondrement des fonctions régulatrices. Or, tout organisme vivant développe des mécanismes de défense et il ne subit pas passivement l'agression, il réagit. Et dans le cas de la Terre, ces réactions peuvent se manifester à plusieurs niveaux, géophysique, climatique, biologique, mais aussi social. Si l'on pousse la métaphore, certains groupes humains ou certaines attitudes humaines jouent alors un rôle fonctionnel analogue à celui des anticorps dans un organisme. Ces anticorps sociaux ne sont pas identifiés comme tels. Waouh! Excusez-moi, bon, allez, allez, on va arrêter là, faut pas déconner non plus. Bon, c'est un cas social. Maintenant, on voit l'idéologie écologiste de gauche, on voit qu'elle est mortifère et quand elle aura le pouvoir, elle propose ni plus ni moins d'éliminer 90% de la population sur Terre et on voit à quel point ils sont radicalisés. Hein. Ils n'ont pas de limite ces gens-là. Donc on en parle très peu, on médiatise très peu ce genre de drame-là, mais regardez à quel point ils sont radicalisés. Alors, excusez-moi, je vous avais dit qu'on s'arrêtait là, mais finalement, on va continuer parce qu'il dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il est long son texte, hein. Il est très long. Il parle, alors je vous jure que c'est tout petit, on peut pas zoomer là. Il parle après l'écocide, la seconde couche de destruction se manifeste sous une forme plus insidieuse encore. Elle touche pas seulement les paysages, les espèces ou les équilibres, elle s'infiltre dans les esprits, le corps, les relations, les émotions, les institutions, le social quoi. Et l'architecture invisible de la soumission mentale et de l'annihilation sociale contemporaine. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que c'est important. Je m'exprime après. Ce n'est plus la Terre qui est ravagée, c'est l'humain lui-même.
Voilà. Dans ce qu'il a de plus profond et de plus organique, son lien au sens, à la vérité, à l'autre et à lui-même. L'humain moderne naît dans un système qui le façonne, le découpe, l'éduque, l'évalue, le conforme. Dès l'enfance, il est injecté dans une matrice de contrôle, soumis aux lois d'un ordre social, technocratique, etc. Il est classé, noté, comparé, corrigé. Il apprend à obéir à des règles. Et donc, nous avons des gens complètement à l'ouest qui ont été biberonnés ils ont été biberonnés vraiment à une idéologie mortifère, et ça, c'est souvent l'éducation Montessori, tout ça. D'ailleurs que l'éducation bienveillante, ça, il a été lui élevé dans l'éducation bienveillante Montessori. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des éducations où on te dit que l'enfant n'a pas tort, l'enfant c'est tout, et l'adulte a tort, tu vois. On n'a pas à lui imposer, l'enfant fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, tous les enfants Montessori sont des enfants pourri gâtés, faut le savoir, ils sont tous, ils finissent tous avec des problèmes mentaux, tous à l'ouest. Sauf ceux qui, au bout d'un moment, les parents ils disent bon allez, on arrête les conneries, etc. Le Montessori, pour ceux qui ne savent pas, l'éducation bienveillante, c'est je n'impose rien à l'enfant. L'enfant mange ce qu'il veut. Donc, H24 des frites. Toi, je précise. L'enfant fait ce qu'il veut. L'enfant, alors que ma fille, tu lui proposes le nouveau jeu Kirby, tu lui proposes sur la Switch le nouveau jeu Kirby, ou 1 million d'euros, elle va te dire je veux le jeu Kirby. Donc c'est pour te dire le niveau, donc c'est particulier. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que, alors faut bien comprendre que l'être humain, quand il est tout seul, et moi je l'invite les écolos à le faire, quand vous vivez tout seul dans votre coin, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Tu te promènes nu, tu peux faire ce que tu veux, tout le monde s'en balèque. Maintenant, quand tu vis avec d'autres êtres humains, tu es obligé de respecter l'intimité de l'autre, les choses comme ça. Tu ne peux pas profiter de son corps. On est bien d'accord. Tu peux venir dire madame, tu me plais, je vais profiter de ton corps. Elle va te dire non, tu es bien gentil, c'est mon corps, je n'ai pas envie. Donc forcément, il y a ton envie, il y a son respect à elle, donc il y a des codes. Tu ne peux pas. Donc c'est le début de la société. Quand plusieurs êtres humains vivent ensemble, il y a une société. Le problème, c'est que les écolos ne considèrent pas l'être humain, les autres, comme... c'est-à-dire que c'est moi j'ai raison, je fais ce que je veux. Tu vois, donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Sauf qu'une société, justement, il y a des règles pour que tout le monde vive en harmonie, en paix. C'est-à-dire que tu peux te plaindre du fait qu'il y ait des limitations de vitesse, tu peux te plaindre qu'il y ait des feux rouges en disant contrôle mental, moi je suis pas un animal, je suis pas contrôlé, je suis un dissident parce qu'il y a un feu rouge. Et tu t'arrêtes. C'est comme, en fait, c'est le même propos que je crois il disait Human Bomber là, ou BTK, je sais plus là, le mec aux États-Unis qui envoyait des bombes à tout le monde. Alors il envoyait des bombes à tout le monde et il avait une manifeste. Les gens avec des trucs très philosophiques. Vous êtes contrôlés par cette société. Regardez, quand il y a un feu rouge, et ben vous voyez quoi? Tous les moutons s'arrêtent au feu rouge en voiture. Ouais, espèce d'idiot, parce que sinon, en fait, quand il n'y avait pas tout ça, les gens ils se rentraient dedans. Tu vois, celui-là qui était à droite du truc, il n'y avait pas de règles. Et ainsi de suite. Donc, il y a un moment, il fallait des règles. En disant, attends, mais la priorité à qui? Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un panneau, on va mettre un feu rouge. Quand c'est rouge, tu passes pas. Quand c'est vert, tu passes. Et hop, il y a le feu rouge, tu t'arrêtes et les autres y passent. Et ensuite, c'est lui qui a le rouge et toi, il y a le vert. C'est comme ça, c'est simple. C'est le principe. Tu vois. Donc et l'éducation, le fait d'apprendre des choses comme ça, c'est parce que c'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est plus rapide, c'est plus cohérent. Moi demain, j'ai une expérience dans tel ou tel domaine. Quand je vais apprendre à quelqu'un, je vais lui expliquer comment faire pour maîtriser ces sujets-là, en évitant le superflu, les pertes de temps, les faux chemins. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est complètement ravagé, Vraiment, ces gauchistes, c'est un truc de fou. Moi, ce qui m'intéresse, et je finirai sur ce propos-là, quand il y a un drame comme ça, quand il y a un attentat de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de savoir s'il y a complicité. On essaie de savoir qui a mis ces idées, qui l'a radicalisé, et on essaye de mettre en taule tous ceux qui l'ont radicalisé. Est-ce qu'on peut, j'ai bien dit, est-ce qu'on peut
commencer à s'intéresser aux écolos bobos qui ont des idées radicalistes et qui amènent à ce genre de drame. Est-ce qu'on peut le faire, oui ou non? Vous me dites en commentaire. À la prochaine sur les news de Samir.